tous, moi c'est Forgy et le catch, c'est ce dont on va parler. Il y a eu beaucoup de choses côté WWE et la route vers WrestleMania. J'en ferai un petit débriefing, comme toujours, dans la partie ailleurs dans le monde du catch. Mais en attendant, on a une superbe semaine à la EW, notamment à Dynamite, où j'aurais pu faire presque l'entièreté de la vidéo sur un ou deux matchs. Du coup, forcément, j'ai fait des choix. Je continue à tester des choses niveau montage, alors surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça fonctionne ou pas. Du catch, mais oui, avec Forgy Catch. Et on commence direct avec un gros point fort de la semaine, le troisième match entre Adam Page et Swerve Strickland. Pour moi, ça prépare un triple threat match pour Révolution, pour le titre de Samoa Joe, histoire de pas donner la ceinture directe à Swerve. Je rappelle que je prédis qu'il va la gagner cette année, hein. Je maintiens mon pronostic, d'abord lancé. Ce combat, c'est tout ce qu'on peut attendre d'eux. Rythmé, intense, combatif. C'est prenant dès les premiers instants. Y a pas que Gunther qui peut faire des claquettes démesurées. Regardez-moi ça. Ça renvoie, non? Yeah, but it's caught ad-libbing, and take a look at this. Here he goes. Oh, man, that was they stick out a little further. Oh, c'est magnifique. Si ça vous fait pas rentrer direct dedans, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Comment résumer ce match? Impitoyable. Voilà le mot que je dois utiliser pour ce combat. Ils enchaînent les attaques au mépris de leur fatigue et de leur douleur, afin d'en terminer une bonne fois pour toutes avec leur adversaire. Swerve a dit qu'il gagnerait sans aide, alors c'est un face-à-face. Et quel tête-à-tête! Ils s'envoient absolument tout ce qu'ils ont sous le pied, on les voit épuisés, littéralement exténués. Et le buckshot arrive, mais ça rate. Ce n'est pas encore le bon moment. Quoi? Mais quoi? C'est Swerve qui fait le buckshot? Mais il y a plagiat là! Et le copyright! C'est magnifiquement exécuté. Et là, on enchaîne. Swerve Stomp! Hangman balance un DDT sur la barricade. Ce match prend une ampleur de malade. Ils font le miracle d'être à la hauteur des matchs précédents. Mais ça s'arrête jamais! Buckshot sur buckshot. L'intensité dans ce match est juste affolante. Si vous n'êtes pas dedans en ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas en train de regarder ce qu'il y a devant vos yeux. C'est une masterclass. Et c'est pas fini. Après le méga stomp sur le rebord de Swerve, c'est un Dead Eye d'Adam sur le rebord. Bon, ça suffit Nana. Prends une chaise dans la face, ça te calmera. La moindre faiblesse est exploitée. Page remarque que Swerve est mal retombé sur sa cheville. Il l'attaque directement. Ce final est juste parfait. Swerve se fout totalement des droits d'auteur, pique le Dead Eye et balance Hangman à travers la table. Puis backshot lariat, contré par Strickland, qui va pour en finir. Mais sa cheville lui fait perdre quelques secondes. Fin du temps à partie, égalité. On est exactement 30 minutes après les entrées. Swerve ne veut pas en rester là. 5 minutes de plus. Hangman répond. Tu devais me battre. Tu as raté. J'ai réussi. Tu ne seras pas le challenger. Le bonheur du cowboy est de courte durée. Tony Schiavone annonce. Il y aura bien un triple threat à Révolution. Hangman est en rage. Tu ne m'as pas battu. La mise en scène était parfaite. Honnêtement, c'est le premier match de la semaine et c'est déjà un point culminant. Et moi, j'avais totalement raison. Forgy, content. Joe, pas content. Le BCC contre la CMLL. Suite directe de Dynamite et Collision, les Luchadors et le BCC veulent se mettre sur la tronche. C'est un clash of styles. Tout le fun du match, c'est comment ces lutteurs qui ne bougent pas pareil, qui ne luttent pas pareil, vont réussir à fonctionner ensemble. Allez, on boude pas son plaisir. Lucha, 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 lucha. Well, speaking of the mat, this is good stuff here. Oh, Hechicero. On laisse Danielson nous montrer ce que c'est que de se recevoir tout le savoir-faire et la technique de la lucha made in CMLL. Hechicero est vraiment un technicien magnifique. Peu importe son adversaire, il peut appliquer des soumissions très puissantes et en plus avec beaucoup de mouvements et de fluidité. Comme souvent en match trio, c'est les moments de la démonstration où les différents lutteurs nous font un gros spot renversant. Et c'est toujours le bon moment pour admirer le style de chacun des combattants. Perso,
J'adore. Claudio profite du rêve sonné et coup de genou dans la joyeuse. Et c'est une magnifique victoire sans honneur, dans la violence, très BCC style. Bon bah la EW au Mexique, je pense que c'est pour bientôt. Vu comment ils sont partis pour se friter, on suivra ça de près. Tiens, maintenant démasqué, le royaume indisputé continue le terrorisme. C'est Chucky T des Best Friends qui subit. Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss, et j'ai une grosse annonce à vous faire aujourd'hui. Et oui, dans 5 semaines, on sera à Boston. C'est classe ça, non, hein? Et ça n'a rien à voir avec le fait que Sasha Banks soit né à Boston, hein? Rien à voir. Voilà, dans 5 semaines, on va faire un big business à Boston. Et on a peut-être signé Mercedes Moné qui est né là-bas. Mais en tout cas, c'est ça mon annonce. 5 semaines, Boston. Merci à tous. Chris Jericho contre Konosuke Takeshita. La semaine dernière, Chris a battu Kyle Fletcher pour avoir le droit d'en remettre une à l'alpha. Eh bien, c'est reparti. Dernier affrontement en date gagné par Jericho à la DDT au Japon. Sami Guevara s'occupe de Powerhouse Hobbs. On est tranquille pour cette interférence-là. Chris est un vétéran qui fonctionne toujours très bien et peut sortir de superbes mouvements, parfois comme ce Codebreaker à la volée de toute beauté. Mais la star du match, pour moi, c'est Takeshita, un autre prétendant de la nouvelle génération à un titre majeur prochainement. Et comme je l'avais suggéré, on a une autre interférence, Don Callis avec un tournevis, qui coûte la victoire à Chris. Main event, Darby Allin, Sting contre Big Bill et Ricky Starks. Et c'est un match pour les ceintures. Si vous vous rappelez mes prédictions, j'avais dit que Sting allait gagner pour affronter les Bucks à Révolution en étant champion. On va voir si j'ai encore raison. Match devant les gosses de Sting. Un tornado, donc pas de tag, pas de disqualification. On est parti pour le spot de Sting, celui où il se jette depuis les gradins. Ça fait 3 ans qu'il le fait ici, et ça vieillit jamais. Marrant ça, vieillir pour un futur retraité. Big Bill m'impressionne vraiment. Sous-utilisé au début, maintenant il a gagné ce galon de Big Man. Fun, charismatique, athlétique, c'est un show à lui tout seul. Darby s'occupe de Bill. Réussir à manœuvrer une si grosse carcasse est impressionnant. Ils s'éliminent plus ou moins tous les deux dans la table. Starks hésite. Mais pas de place à la compassion. Spear! Ça ne suffit pas. Ok, il est retour. Et merde, Sting a repris du poil de la bête. Scorpion Death Drop. Et c'est la victoire. Ils sont champions tag team AEW. Yeah. Et s'ensuit une destruction par Nicolas et Matthew, les EVP, les Young Bucks. Et ça casse du fiston aussi. D'un autre côté, ils avaient prévenu. C'est qui avait vu juste sur les prédictions? C'est Forgy. À Rampage, Orange Cassidy et les Best Friends ont perdu contre le Royaume indisputé. Bien sûr, en surnombre. Nicolas et Matthew Jackson montrent leur catch de heel, de vilain. Matt Sydal a fait tout ce qu'il a pu contre la légende de la CMLL, Mystico. Et enfin, Willow Nightingale et Chris Statlander défont les Outcasts après que Ruby Soho ait laissé tomber sa partenaire Saraya. À Collision, ça commence avec un nouveau match, BCC contre CMLL. Mais là, c'est pas les mêmes luchadors. C'est ceux qui étaient dans le public cette fois. Match sans Danielson, qui a préféré aller perdre à Osaka contre Zack Sabre Jr. Cette fois, c'est Star Jr. et Esfinghei. Star Jr. est vraiment cool. Il a un côté très bandido, entre acrobatie, athlétisme et puissance. Esfinghei, tout aussi acrobatique et plus technicien. Il cherche le travail au sol. Plus que d'habitude encore, c'était qu'un jour de Mexicain volant. Bon, après ça, Claudio fait une passe à Mox, la violence se déchaîne, John essaie d'arracher le bras de Star Junior, victoire du BCC. Eh bien, on a le programme suivant, BCC contre FTR. Cool, je suis plutôt motivé. Alors, ces 2 semaines de programmation avec la CMLL, ça vous a plu? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. Kingston. Danielson, je te défonce à Révolution et je rajoute une stipu. Si tu perds, tu dois me serrer la main. Et ça va bien te faire chier. Roderick Strong se voit déjà affronter Ishii pour le titre international. Copeland veut le titre TNT de Christian. Daniel Garcia veut le titre TNT de Christian. Donc semaine prochaine à Dynamite, il s'en colle une pour savoir qui peut avoir le titre de Christian. Nickel. Voilà une bonne façon de le faire, non? Mark Briscoe contre Brody King. On a le droit à une bonne dose de spectacle et de violence. Cannonball dès la première minute, le ton est posé. Regardez-moi ça, si c'est pas beau d'attraper la nuque comme ça en plein vol. Bien joué Mark. Allez, on applaudit avec lui car il va s'envoler.
redneck volant. Est-ce que le kung-fu du Bayou est de taille contre la violence incarnée du Big Dog? Wouh! Wouh! Eh bien c'est sûr, ça fait un bon match. Malheureusement, entre la sorcière et la puissance de Brody, Briscoe était un peu juste. Et en plus, elle enfonce le clou, Julia. Elle est vraiment sans cœur. Bien que les matchs en eux-mêmes m'intéressent pas plus que ça, il est important de souligner qu'il y a eu 2 matchs féminins cette semaine à Collision, pour construire un peu plus la rivalité entre Diona Purrazzo et Toni Storm. Et ça montre un vrai progrès et soutien pour cette division. La technique et le charisme de la Virtuosa sont bien mis en avant dans son match. Pour Toni, c'est plus difficile, le combat n'est pas de tout repos contre Aminata. Mais Timeless peut toujours compter sur son coup de cul salvateur pour remporter la victoire. Main event, Orange Cassidy contre Tomohiro Ishii. Ils ont fait venir le mur porteur du Tokyo Dome. Le pilier de soutien, Ishii. Oui, je suis chaud à donf. Je suis totalement fan du bulldog de pierre. Ce mec n'a pas de coup. Orange essaie de bouger le mur. Non mais c'est peine perdue. Ishii, c'est un mur. Ça se bouge pas, un mur. Tu t'agis dans le vide, là, mon gars. Les mains dans les poches. Sérieux? Tu crois que ça te donne des pouvoirs magiques à ce point? Ben perdu. Le mur. C'est pressé qu'il les aime, les oranges. Ok, respect à Cassidy, il était déterminé. Mais enfin, c'est loin d'être terminé. Ishii, ça reste un bloc de granit, hein? Il y a des batailles plus fatigantes que d'autres. N'est-ce pas, Orange? Toujours depuis ses matchs avec Mox, on a ces 2 facettes de Cassidy. Le moule sans énergie, et tout de suite après la montée de rage et l'intensité qui le rend si dangereux. Orange en mode courageux, yes! Là, il passe en mode super-héros. La volonté inébranlable de Cassidy, le héros du... Ok, j'ai rien dit, il est tout cassé maintenant. Série de roulés-boulés presque tombés, Orange est en feu, il aligne tous ses meilleurs moves, mais le mur ne se brise pas. Orange Punch suffit pas. Alors, High Technique Maneuver. Et oui, il gagne avec un roulé-boulé. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Et bam, le royaume indisputé qui vient en mettre une après match. Match de ouf, un vrai grand main event. Un match de vrai catch, mais aussi avec de la comédie, divertissant, rythmé, et qui raconte l'histoire de ses personnages. C'était fun, quoi. Alors, les rankings du 10 février, Swerve Strickland, Diona Purrazzo, Ricky Starks et Big Bill, FTR et Daniel Garcia. A noter que les places suivantes sont donc les prétendants au titre secondaire, quand il y en a. Ailleurs dans le monde du catch. 2 événements importants cette semaine. Le premier, c'est la très belle pirouette scénaristique de la WWE. Voyant que laisser passer The Rock devant Cody à SmackDown n'a pas vraiment fonctionné, l'équipe créative a réagi superbement. Laissant Cody avoir le dernier mot, faisant tourner Heel The Rock au passage, tout en créant une bataille de pouvoir entre lui et Triple H. Avec le recul, je trouve que ça a été plutôt bien joué de leur part, permettant plein d'opportunités d'ici Mania. En second, New Beginnings in Osaka pour la NJPW. La nouvelle génération de catcheurs est là. Shota Umino, Yota Tsuji et Yuya Uemura. Les au revoir de Okada contre Tanahashi et Ospreay dans un combat en catch contre le Bullet Club. Un combat hautement recommandé. Et enfin la revanche épique entre Zack Sabre Jr. et Bryan Danielson. Et toujours cette question, qui est le meilleur technicien du ring? Je compte approfondir le sujet dans le prochain mag. D'ailleurs, je vais m'atteler dessus cette semaine. Avez-vous des sujets qui vous intéresseraient? Que vous voudriez que j'aborde dans la 2e émission du mag? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me parler directement sur mon Discord. Je viens juste de l'ouvrir, j'ai mis le lien dans la description. Ça peut permettre le dialogue direct entre nous, faciliter les rencontres également, voire réunir les fans de la région bordelaise s'il y en a qui traînent. Comme toujours, n'oubliez pas les pouces bleus et l'abonnement bien sûr. Pas de collision la semaine prochaine pour cause de NBA All-Star Game, donc une vidéo qui arrivera peut-être un jour ou 2 avant que l'habituel mercredi 18h30. Donc à tous les bastonneurs et bastonneuses, à très vite!